Voici Blinky Bill, Nutsy et Flap et tous leurs amis. Ce sont des animaux du cirque heureux de leur nouvelle vie. Blinky n'arrête pas de voyager car c'est un petit futé et il veut trouver à chaque animal un nouveau foyer. Mais les gens du cirque ont d'autres projets. Ils veulent faire une tournée. Ils poursuivent Blinky partout pour le récupérer. Peu importe où il se trouve, il y a toujours des dangers. Mais Blinky a plus d'un tour dans son sac pour les éviter. Hey hey Blinky Bill, pour l'attraper il faut te bouger. Malicieux et facétieux, voici Blinky Bill. Hey hey Blinky Bill, notre petit ami d'Australie. Avec toi la vie nous sourit. Vas-y Blinky Bill. C'est à toi Blinky. Ne savent vraiment pas s'arrêter. Et puis on disait pouce. Je t'aurai, Blinky Bill. À mon avis, ce n'est pas une très bonne idée. Oh, est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Quel est l'idiot, l'abruti, l'imbécile qui a... Oh, un gendarme. Excusez-moi. Ah, ça y est. Ouf, on les a semés. On va pouvoir retourner à la roulotte. Tant mieux. C'est de quel côté, au fait? J'en ai aucune idée. Venez, c'est par là. On va à la roulotte, on gonfle le ballon, on quitte Paris et cette fois, on sera définitivement débarrassé... Les frères Circus! Exactement. Oh, les frères Circus! Qu'est-ce qu'on attend? Suivons-le. Où sommes-nous? À tes souhaits. Qu'est-ce qui sent comme ça? Je vais allumer la lumière. Oh, c'est du parfum. Nous sommes dans un entrepôt de vêtements féminins. Oh là là, il y en a des tonnes. Sans parler du parfum. T'as entendu ça? Voilà les frères Circus. Cachons-nous. On vous tient. Oh, où est-ce qu'ils sont? Si ces petits sacs à puces veulent jouer à cache-cache, on va leur donner une bonne leçon. Oh, génial. J'adore jouer à cache-cache. 1, 2... Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je cherche ce qui vient après le 2. Non! Je leur laisse le temps de se cacher. C'est bien comme ça qu'on joue à cache-cache. Non, imbécile! Tu traques les animaux et je les capture. Allez, exécution! Non. Coucou. Où êtes-vous? Sortez vos cachets. Attrape-les, Cyril! Alors, qu'est-ce que tous ces humains font ici? Aucune importance, cachons-nous. Hé, attendez les amis. Oh, attendez. Mais où suis-je? Mais qu'est-ce que c'est? Ça alors? Cette superbe veste de demi-saison est présentée par un petit ours. Je ne suis pas un petit ours, je suis un koala. Tu entends cette voix? On dirait celle de Blinky Bill. C'est parce que c'est Blinky Bill. Que c'est exotique. Je ne suis pas exotique, je m'appelle Blinky Bill. Pour commencer, je viens d'Australie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On dirait que c'est un défilé de mode. Les humains ont l'habitude d'y présenter des vêtements. Tu as vu? Ils croient tous que Blinky est mannequin. Ils le prennent pour un mannequin?
Mais c'est ridicule. Maintenant, voyons comment notre petit koala déambule sur le podium. Oh, vous voulez que je marche sur cette estrade? Mais bien sûr, nous assistons. Oh bah, vous ne me laissez pas le choix. Je vous présente le clou de cette nouvelle collection de prêt-à-porter, le petit koala savant. Mince alors, je ne savais pas que Blinky dansait sur du disco. Jolie veste, quelle classe! Monte sur le podium et attrape-moi ce koala. Oh, sécurité! Arrêtez cette abomination! Je commençais tout juste à m'échauffer. Comme d'habitude, je vais devoir prendre moi-même les choses en main. Blinky! Oh, c'est vous! Regardez-moi! On ne fait que ça! Allez, viens maintenant, allons-nous-en! Oh, encore une petite minute! Écoutez cette foule en délire! Ça, c'est du grand spectacle! Du jamais vu, mesdames et messieurs, dans un défilé de mode! Aucun mot ne peut décrire cette laideur ambulante! Fais attention! C'est Basile Circus! Il s'est déguisé en femme. C'est superbe, Basile. J'adore ta Vous robe. connaissez cet horrible mannequin? Bien sûr, je le connais. Ce monsieur est mon frère. Plus d'un geste, grossier personnage. Vous êtes en état d'arrestation. Quel brillant spectacle, mesdames et messieurs! Je déclare le petit koala que voilà nouvelle superstar de la mode parisienne! Nous voilà débarrassés des fers circus. Maintenant, il n'y a plus qu'à ramener Blinky! Monsieur Koala, une photo, s'il vous plaît. Tu es si brillant et talentueux, mon cher. J'aimerais t'avoir pour mon prochain défilé. Qui est ton agent? Mon quoi? Oui, ton agent. Tu sais, la personne qui prend tes rendez-vous, celle qui te nourrit et s'occupe de toi. Ma maman fait mon lit et prépare mon 4 heures, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais alors, quelle chance, quelle aubaine! Il est brillant, talentueux et abandonné. Nous devons sauver Blinky, qui sait ce que ces humains vont lui faire. Une photo, s'il vous plaît, ici, Monsieur Bibi. Oh! Qu'est-ce qui te prend? Ça va pas? Monsieur Bibi se fait agresser par un canard! Ce n'est pas un canard, c'est un ornithorynque. Et nous sommes des amis de Blinky. Oh, c'est impossible! Ces animaux galeux sont vraiment tes amis? On se calme. Je vous présente Mademoiselle Phoebe, la rouquine. Elle a promis de très bien s'occuper de nous, n'est-ce pas? Oh, mais absolument, Monsieur Bibi. Ce sera un plaisir. Souhaite alors, je peux avoir un casse-croûte, je meurs de faim. Attends, au cas où tu l'aurais oublié, nous devons retourner au village de la forêt. Oh oui. Oui, bon, nous discuterons des détails plus tard. Allez, on y va. Hein? Et mon casse-croûte? T'as vu ça? Blinky Bill est devenu une superstar. Il ne peut pas être une superstar, il doit entrer dans notre cirque. Je suppose que tous ces vêtements vous appartiennent, mademoiselle? C'est monsieur, et ce n'est pas trop tôt. Cette robe me sert trop. Et votre dîner, bon appétit. Oh, bah ça, cette bouillie est immonde. Elle est quand même bien meilleure que celle qu'on avait chez nous. Si seulement je pouvais trouver le moyen de sortir rapidement de cette horrible cellule. Tu n'as qu'à creuser un passage pour t'en faire. Non, j'ai une bien meilleure idée. C'est toi qui vas creuser ce passage. Regarde, je vais faire un triple saut périlleux arrière. Oh. Oh là là, ces feuilles d'eucalyptus sont un véritable délice. Je t'interdis de toucher à ce plat. C'est le repas de Monsieur Bibi. Oh, laissez-la goûter. On a l'habitude de tout partager.
Oh, monsieur Bibi, soyez prudent, s'il vous plaît. Ah, Prudent? Mais Prudence, c'est mon deuxième prénom. Et hop là! Doucement. Pardon. Revenons à nos moutons. Tout d'abord, il vous faudra de nouveaux vêtements. Pourquoi? Il est pas bien mon pantalon? Oh, mais si, pour l'ancien Blinky Bill. Mais dorénavant, vous êtes Monsieur Bibi, la superstar de la mode. Oh. Et vous devez vous habiller en conséquence. La superstar de la mode. Oh, chouette. Je crois que je vais adorer ça. Oh, bien sûr, vous allez adorer. Et tâchez de ne pas trop manger, mon cher. Vous devez faire attention à votre ligne désormais. Oh là là. Je n'aurais jamais cru que les humains pouvaient être aussi gentils. Gentil ou pas, on ne peut pas rester ici. On doit rentrer chez nous, tu te rappelles? Oh, est-ce que tu peux être rabat-joie, toi, alors? On peut rester encore un petit peu, quelques semaines. On n'a pas tous les jours l'occasion d'habiter un palace. Et hop là. C'est fou comme on peut s'amuser ici. Hop là. Bon, d'accord. On n'est plus à une semaine près. Bravo! Superbe! Exceptionnel! Très chic! Sophistiqué! Bon, veillez à ce qu'il reste là. Oh, laissez-nous sortir! Dépêche-toi un peu. Ça fait une semaine que tu creuses. Nous devons attraper Blinky Bill. Le dernier coup de cuillère, Nounours. Allez. Victoire! Bien, sortons vite de ce trou à rats. Vous voulez que je vous aide? Bonjour, monsieur l'agent. Tire-moi en arrière, imbécile. Ça ne fait qu'une semaine et tu fais déjà toutes les couvertures. Te voilà devenue une célébrité. Ah, ça, c'est rien. Attends un peu de voir l'interview que je donnerai demain à la télévision. Demain? Mais on ne devait rester qu'une toute petite semaine. Nous devons partir maintenant. Oui, mais Phoebe connaît beaucoup d'humains qui voudraient bien me photographier. Elle compte sur moi pour leur faire plaisir. J'en ai assez de toutes ces petites séances de photos. Pour toi, c'est amusant, mais pour nous, c'est barbant. Je n'en reviens pas. Comme si Phoebe comptait plus que nous. Mais c'est nous, tes amis. Allez, on y va! Monsieur Bibi doit aller tourner un spot publicitaire. Attention, les amis, vous me décoiffez là. Excusez-moi, je voudrais savoir quand est-ce que vous nous laisserez repartir chez nous? Personne ne vous empêche, toi et le canard, de quitter Paris si le cœur vous en dit. En fait, ce serait même une merveilleuse idée. Non. Mais on ne peut pas partir sans Blinky. Comment peux-tu seulement imaginer qu'il s'en aille alors qu'il est si célèbre et heureux? Tu tiens à ruiner sa carrière, à détruire ses rêves et à le voir malheureux jusqu'à la fin de sa vie. Oh non, ce n'est pas ce qu'on veut. Et tout ça parce que vous ne voulez pas attendre 2 petits jours de plus. 2 jours, c'est tout? Après, vous nous laisserez partir, c'est vrai? Oh, mais bien sûr, ma chérie. Est-ce que j'ai l'air d'une menteuse? T'as eu une fabuleuse idée. Oh, c'est fou ça. Je n'ai même pas le vertige. Ne regarde pas en bas, Nounours. Arrête de bavarder, bougre d'idiot, et descends avant qu'on se fasse remarquer. Ne regarde pas en bas, Nounours. Enfin libre. Ne reste pas couché là, voyons. Ce n'est pas le moment de faire une petite sieste. Nous devons retrouver la trace de notre superstar. Quand je voyage à travers le monde, en tant que superstar de la mode, je ne pars jamais sans mon super soda. Extraordinaire. Bravo, monsieur Bibi. Quelle merveilleuse prestation.
Monsieur Bibi, que pensez-vous de Paris? Je m'ennuie plus encore que dans la classe de Mademoiselle McPhee. Ouais, ça c'est sûr. Mais il n'y en a plus que pour 2 jours. Oh, j'adore Paris. Mesdames et messieurs, j'ai une importante annonce à faire. J'ai le plaisir de vous dire que Monsieur Bibi vient de signer avec l'une des plus prestigieuses maisons de couture de Paris un contrat d'une durée de 2 ans. 2 ans. Ah, autant le dire, vous n'avez pas fini de voir ma petite frimousse. Bravo! Phoebe a menti. Elle veut garder Blinky. Elle lui a monté la tête. Excusez-moi. Laissez-nous passer. Oh non! Voici l'hôtel de Blinky. On va attendre sa limousine. Dès qu'il arrive, hop, on l'attrape. Attendez. Maintenant! S'il vous plaît, merci, par ici. Cette fois, nous allons attendre qu'il sorte de l'hôtel. Et hop, on l'attrape. Tu as bien compris, mon nounours. Hop, on l'attrape. Chut! Silence! Ne te fais pas remarquer. Nous allons les attraper et nous en servir comme appât pour attirer Blinky. Tu l'as dit, c'est une brillante idée. Cette méchante femme ment comme elle respire. Comment Blinky peut-il croire à ses mensonges? C'est à nous de le convaincre qu'il fait une très grosse erreur. Blinky, laisse-nous entrer. Monsieur Bibi s'entretient avec la télévision nationale. Et alors? Et alors, vous allez tout de suite me débarrasser le plancher. Écoutez, nous on en a assez de compter pour du beurre. Et on n'aime pas la façon dont vous traitez Blinky. Ah, vraiment? Si vous croyez m'impressionner. Oh. Elle nous a claqué la porte au nez. Nous devons entrer dans cette pièce. Et je connais un bon moyen. Est-il vrai que ta maman ne t'a jamais vue à la télévision? Oh, comment est-ce possible? Tu es une star internationale, non? Oh, maman n'a pas la télé. Personne ne l'a au village. Oh, pas de télévision? Ce village m'a tout l'air d'un endroit très arriéré. Oh, je suppose qu'il l'est un petit peu comparé à Paris. Arriéré, c'est très mal de dire ça de notre village. Oui, c'est quand même notre village natal. Le village de la forêt est le meilleur endroit au Allez, monde. hop, aux autres, les deux. Phoebe n'a pas arrêté de mentir. Elle ne te laissera jamais partir. Elle se sert de toi pour s'enrichir. Elle ment! Monsieur Bibi, vous n'allez pas laisser ces vilains animaux m'insulter en public, devant les caméras. Ouais, et si on faisait une petite pause? Voilà qui me paraît une excellente idée. Lâchez-moi. Excusez-moi. Vous n'aviez pas le droit de faire ça. Vous me faites rougir de honte. Je suis une grande célébrité maintenant. Il n'y a pas de quoi te vanter. Tu as vraiment changé, tu sais. L'ancien Blinky n'aurait jamais dit des choses pareilles. Oh, tu dis ça tout simplement parce que tu es jalouse. Oh non, ce n'est pas vrai. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à te demander à Flap. Eh bien... Oh, excuse-moi, mon vieux, mais Nussy a raison. Tu n'es plus le même. Oh, alors toi aussi, tu te retournes contre moi? Je vois. Phoebe m'avait prévenu de toute façon. Elle, au moins, c'est une vraie amie. Phoebe n'est pas ton amie. Elle ne cherche qu'à profiter de toi, exactement comme Basil Circus. Et puis, nous sommes des animaux sauvages. Nous ne sommes pas faits pour vivre ici. Puisque c'est comme ça, vous n'avez qu'à partir et sans moi. Oh, si c'est ce que tu veux, alors d'accord, on s'en va. Flap? Je suis vraiment désolé, mon vieux. Tu vas me manquer. Alors, il ne reste plus qu'à se dire adieu maintenant. C'est ça. Adieu. Toi
toi, je ne sais pas, mais moi, je m'ennuie déjà de Blinky. Moi aussi. On pourrait retourner lui parler et essayer de le raisonner. Vous n'irez nulle part, petite crapule. Je tiens l'ornithorynque par la culotte. Et moi, j'ai le koala. Il ne manque plus que Blinky Bill. Oh, je n'en reviens pas qu'il m'ait laissé tomber et dire qu'ils étaient mes meilleurs amis. C'est la vie. Vous vous porterez bien mieux sans ces deux troubles faits. Ils ne sont pas méchants, vous savez. Oh, ils sont épouvantables. Bon, nous avons une interview très importante à présent. Dépêchons-nous. Chauffeur, en route. Coucou, Blinky Bill. Regarde qui est là. Oh non! Continuez à rouler. Non, non, arrêtez la voiture. J'ai dit continuez à rouler. J'ai dit arrêtez-vous tout de suite. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Vous allez nous mettre très en retard. Il faut que j'aille aider mes amis. Oh, espèce d'ours mal léché. Oh. Vous me rapportez trop d'argent pour que je vous laisse partir avec vos idiots d'amis. Oh, alors si je comprends, Notsi avait raison. Vous ne valez pas mieux que les deux frères Circus. Vous vous servez de moi. Oh, voilà une surprise. Seulement, je ne vois pas du tout ce que vous pouvez y faire. Regardez ce que je vais y faire, moi. Je vais m'enfuir. Oh, petite fripouille, revenez ici. Ah. Oh. Ah. Ah. Oh, oh. Vous ne pouvez pas vous enfuir. Oh, désormais, vous m'appartenez, Blinky Bill. Extraordinaire. Lâchez-les. Oh, prenez-moi à leur place. C'est une offre qu'on ne peut pas refuser. Ne fais pas ça. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Non, mais tu as vu ça? Blinky Bill est à moi. Il est à moi, Cyril. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si vous faisiez un petit sourire pour la photo. À l'aide! À l'aide! Monsieur Bibi est sur le point d'être kidnappé! Je reconnais ce visage. Le ravisseur est un prisonnier en cavale. Police! Mais non, vous vous trompez. Nous ne sommes pas des prisonniers, nous sommes des artistes. Oh non, encore lui. Vite, fuyons. Hors de vous, au nom de la loi! Tout ça, c'est ta faute, Cyril. Merci beaucoup. Tu es un sacré petit malin. Ah oui, la célébrité, ça sert parfois, tu vois. Bon, on va te laisser maintenant. Tu devais aller à une interview très importante, je crois. Moi? Non! Le seul endroit où j'ai envie d'aller maintenant, c'est au village de la forêt. Tu parles sérieusement? Je croyais que Monsieur Bibi trouvait notre village trop arriéré. Oui, mais Blinky Bill, lui, trouve que c'est le meilleur endroit qui puisse exister au monde. Et quant à vous deux, vous êtes extraordinaires.